Nous l'aimons tous, Sadio Mané. Mané! Mané! C'est le goal! Bon, sauf si vous êtes égyptien, et ça se comprend. Allez, trêve de plaisanterie. Sadio Mané est apprécié pour son talent et son grand cœur. Mais Génération Foot a une raison de plus pour l'adorer. La quantité d'argent qu'il leur fait gagner. On parle de centaines de milliers d'euros rapportés à l'académie qu'il a formée. Génération Foot est une académie de football sénégalaise qui est loin d'être un cas isolé. Il existe des centaines de ces centres de formation, comme l'académie Mimos Ficom, qui a formé Didier Zokora, Yaya Touré, Gervinho, ou encore Kadji Sport Academy, qui a formé le fameux Samuel Eto'o. Et tant d'autres qui ont fait naître des superstars du football international, et qui ont fait rêver des millions de personnes. Mais comment fonctionnent ces académies et pourquoi ces centres de formation sont devenus phénoménaux en Afrique de l'Ouest? 22 joueurs qui courent derrière un ballon. Une phrase qu'on entend souvent chez ceux qui ne connaissent rien au football. Mais ce sport, hyper populaire, est une véritable machine à cash. Commençons par le continent européen, le centre mondial de l'argent du foot. Selon le dernier rapport de l'UEFA, le chiffre d'affaires des clubs des premières divisions a atteint un record en 2024. On parle de plus que 29 milliards d'euros. C'est-à-dire l'équivalent du PIB du Sénégal. Vous imaginez? Ces sommes colossales viennent de 4 sources principales. 1. Le sponsoring avec 9,6 milliards d'euros. Les droits télé avec 8,5 milliards. La billetterie avec 4,3 milliards. Et finalement, les transferts de joueurs. On parle d'une estimation de plus de 300 joueurs venant de l'Afrique de l'Ouest, qui évoluent dans les divers top ligues européennes. Ces chiffres semblent être extrêmement élevés, et les transferts atteignent des montants records, et tu sais ce qui les rend plus attractives? C'est ce côté de proximité. Comme le fait de voir des joueurs qui ont commencé à partir de zéro, et qui ont été transférés avec des dizaines, voire des centaines de millions d'euros. On se rappelle encore du transfert de Neymar au Paris Saint-Germain, à 222 millions d'euros. Mais derrière ces chiffres astronomiques, il y a une pièce maîtresse souvent négligée, les académies de football. Comme on l'a déjà dit au début de l'épisode, les académies sont des centres de formation, où les jeunes joueurs talentueux sont repérés, formés et préparés pour intégrer les clubs professionnels à l'étranger. Et pour mieux comprendre l'histoire de ces académies, remontons un peu le temps. Nous sommes dans les années 70, où on voit la naissance des premières académies dans le monde avec l'Ajax Amsterdam et le FC Barcelone. Il a fallu une vingtaine d'années pour que cette expérience arrive en Afrique, avec la naissance de l'ASEC Mimosa, fondée par le sélectionneur français Jean-Marc Guillou. Cette académie, comme toutes les autres qui ont suivi d'ailleurs, sont nées pour 2 principales raisons. 1. Encadrer professionnellement les jeunes talents car les clubs n'avaient pas les moyens de le faire. 2. Répondre à la demande croissante des clubs européens. Arrêtons-nous un peu sur ce point et avançons un peu vers l'année 1995, l'année où a été décrété l'arrêt Bosman. Alors, c'est quoi l'arrêt Bosman? Et pourquoi c'est important pour les académies de foot? Alors, lui, c'est Jean-Marc Bosman. Son contrat avec le RFC Liège a pris fin et il souhaitait rejoindre le club de Dunkerque. Mais son club a refusé le transfert sans indemnité. Malgré le fait que son contrat est expiré, c'est là que naît l'affaire qui a changé l'histoire des transferts. À la suite de ce litige, la Cour de justice lui donne raison et établit 2 principes majeurs. Le premier, le joueur en fin de contrat est libre de signer avec le club de son choix sans indemnité de transfert. 2. Les quotas limitant le nombre de joueurs étrangers ressortissants de l'UE dans les clubs sont illégaux. Et c'est justement ce point qui a mondialisé le marché et encouragé les académies de foot à ouvrir, se développer et former les jeunes talents. Depuis 2003, Génération Foot collabore directement avec le FC Metz. Il y envoie ses meilleurs joueurs chaque année. Les clubs européens, de leur part, investissent directement dans les académies pour améliorer les infrastructures et le niveau des formateurs. Ils envoient directement des techniciens sur place. C'est un partenariat qui va dans les 2 sens. C'est gagnant-gagnant. Par ailleurs, les mécanismes FIFA de solidarité et d'indemnité de formation permettent aux académies de toucher une part des transferts des joueurs qu'elles ont formés. Ces systèmes garantissent que les structures de base profitent du succès des joueurs qu'elles ont aidés à développer. Le mécanisme de solidarité s'élève généralement à 5% du montant total du transfert du joueur, redistribué aux clubs ayant participé à sa formation entre ses 12 et 23 ans.
Cette répartition est calculée en fonction du temps passé dans chaque club durant la période de formation. L'indemnité de formation est une somme due lorsqu'un joueur signe son premier contrat professionnel avec un club différent de celui où il a été formé. Elle s'applique généralement lorsque le joueur n'a pas encore atteint l'âge de 23 ans. Et depuis la réussite de plusieurs joueurs africains dans les ligues européennes, leur présence a considérablement augmenté. On parle d'environ 3000 joueurs africains dans les championnats européens en 2019. De plus en plus de joueurs africains viennent des académies établies sur le continent. Il y a actuellement des centaines d'académies de football en Afrique et qui forment des joueurs comme Sadio Mané, notre star prodige. Son exemple a marqué l'histoire et amplifié d'une manière considérable le rôle de ces académies. Et c'est justement la concrétisation qui a donné ses fruits, entre Génération Foot qu'il a intégré en 2009 et Metz qu'il a pris en 2011. Et grâce au mécanisme de solidarité de la FIFA, Génération Foot a pu toucher une somme totale d'environ 2 400 000 € qui viennent de ces 5 clubs sur chaque transfert entre 2012 et 2023. Ceci sans compter une potentielle indemnité de transfert lors de son passage de Génération Foot à Metz et d'autres potentielles clauses dans ses contrats. Génération Foot est une académie exceptionnelle car elle a formé plusieurs stars comme Ismaïla Assar, Lamine Camara et des dizaines d'autres, et un impact positif dans la formation des jeunes talents. Mais ces centres de formation font toujours face à des critiques récurrentes, à cause des abus, l'exploitation et les désillusions. Quand on voit la réussite de certains joueurs, l'espoir devient parfois démesuré chez des familles souvent vulnérables. Mais peu de jeunes parviennent à intégrer les grands clubs. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que les plus talentueux ne sont jamais déracinés et qu'ils sont revenus dans leur pays pour aider et essayer de créer le développement en réalisant des actions sociales remarquables comme la construction d'hôpitaux, d'établissements scolaires et même des projets pour fournir de l'eau potable, soit dans de grandes capitales comme Abidjan ou Dakar ou même dans des zones rurales au Ghana et au Cameroun. Ces exemples montrent combien l'industrie du football peut être une formidable opportunité pour le continent africain, qui compte plus d'1,3 milliard d'habitants et qui représente un énorme vivier. Et si les États deviennent plus organisés et accordent plus d'importance au sport, et le football pourrait devenir un des leviers les plus importants dans le développement économique de nos pays.